Rebonjour à tous. Alors, on va enchaîner sur l'avant-dernière conférence de la journée avec une deuxième intervenante de chez Carrefour. Ce matin, on a eu Carrefour Banque. Là, on a Carrefour, la marque Carrefour. Et on va s'intéresser justement à toute la personnalisation de l'expérience digitale avec Marina Fajardo, qui est donc un poste compliqué. Groupe Senior Director on Operating and Digital Marketing. Je veux bien que tu nous expliques ce que c'est. Et puis, comme d'habitude, à la fin, on se posera des questions tous ensemble. C'est déjà lu. Bonjour, bonjour à tous. Et moi, c'est Marina Fajardo. Comme disait, je travaille dans les groupes, dans la corporation Carrefour, dans l'équipe marketing. Donc, je m'occupe de tout ce qui est médias, marketing digital, initiative prix, promotion, fidélité, dont un des gros projets que nous avons, c'est la personnalisation de l'expérience client et les communautés clients dont on va parler. Comme on n'est pas, si vous avez des questions aussi, vous pouvez me demander au fur et à mesure. J'ai inclus une petite introduction sur les clients et pourquoi on fait ce qu'on fait. On va passer rapidement sur l'introduction client, mais aussi on voulait expliquer un peu le base de pourquoi c'est important la personnalisation, pourquoi c'est important certaines actions qu'on fait. Donc là, si on regarde un peu, c'est quoi l'expérience client, qu'est-ce que les clients attendent de nous? Et on regarde 5 tendances qu'on voit dans les marchés. Déjà, une consommation beaucoup plus responsable. Donc là, on va voir toutes les actions qu'on a mises en place pour mieux manger et consommer plus responsable, faire plus attention d'où viennent les produits qu'on consomme. Et aussi une demande pour la transparence. Et ça, c'est aussi tout l'effort sur voir d'où viennent les produits, les Nutri-Score, avoir une vraie référente de qu'est-ce qu'on mange. Faire des communautés clients. On voit de plus en plus, les clients font beaucoup plus attention à ce qu'il dit d'autres clients sur la marque qu'est-ce qu'il dit la marque soi-même. Donc, de plus en plus, c'est important d'avoir des communautés clients et des clients qui parlent de la marque sur leur propre expérience qu'ils ont vécue. La digitalisation, bon, ça c'est un peu la base. On va voir dans toutes les différentes expériences clients qu'on a, comme la personnalisation, les communautés, c'est un peu la base qui va nous aider à améliorer. Et ensuite, bon, ça on l'a vu toutes les dernières années. Je ne veux pas beaucoup expliquer de plus, mais avec l'inflation, c'est accéléré. Toute la fragmentation sociale, pouvoir d'achat client qui est numéro un de préoccupation aujourd'hui. Ça, je vais passer rapidement, mais juste pour dire, par rapport à ces tendances, nous, dans la consommation responsable, on a mis en place les projets Act for Food, qui après, on les verra dans les différentes initiatives personnalisation, communautés, et pourquoi c'est important pour nous. Ainsi, la transparence aussi très important, et c'est d'ailleurs pourquoi les communautés ou les clients vont parler eux-mêmes de c'est quoi l'expérience qu'ils ont vécue avec la marque, qu'est-ce qu'ils pensent, c'est quoi leur produit favori. Et c'est pour ça que c'est très important. Là, ce qu'on voit, c'est que beaucoup de clients ne font pas vraiment confiance à ce qu'il dit la marque. Donc, c'est beaucoup plus important d'avoir une expérience directe et d'autres consommateurs. Après le reste, je vais passer. C'est communautés. On voit, comme on disait, qu'il y a de plus en plus de communautés qui sont lancées dans les marchés. Et communauté client, on va voir qu'il y a différents types. On va expliquer plus ce qu'on a fait chez Carrefour et pourquoi c'est important pour nous. La digitalisation, ça c'est une de notre vecteurs de croissance chez Carrefour. Là, on voit qu'un client Mycano a une valeur qui est 27% plus élevée qu'un client qui est juste offline. C'est pour ça que c'est très important pour nous de chercher qu'un client puisse aller pas juste dans notre canal offline, mais aussi qu'il peut expérimenter tout l'écosystème et Carrefour. Et enfin, je ne vais pas passer beaucoup de temps ici, mais ce qu'on a parlé, bon, on vient de numéreuses crises et après crise. Donc, toutes les initiatives qu'on va pouvoir faire sur le pouvoir d'achat, c'est aussi dans les numéros 1 et inquiétudes de clients. Donc là, on va se concentrer sur les 3 sujets que je voulais surtout expliquer aujourd'hui.
Les premières, c'est sur la personnalisation. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour personnaliser les expériences? Pourquoi on fait une personnalisation et quel type de personnalisation on peut penser? Le deuxième, c'est les communautés clients, comme on avait dit. Pourquoi c'est important? C'est quoi une communauté client? Quoi ça peut aider la marque et aider les clients eux-mêmes? Et le troisième, c'est élever un peu l'expérience client. Sur la base de tous ces briques, comment on peut encore élever l'expérience client? Je ne sais pas si jusqu'ici, il y a des questions. OK. On commence par la personnalisation et pourquoi on entend de plus en plus sur la personnalisation, pourquoi c'est important pour les clients mais aussi pour le marque. Côté client, c'est vraiment une demande qu'on écoute tous les jours. On entend dans les tables rondes, dans les commentaires qu'ils nous laissent et c'est une vraie demande d'avoir pas juste des coupons ou des promotions mais des coupons pour moi, des promotions pour moi, des expériences qui sont vraiment ciblées par rapport à la personne. Et aussi pour vraiment pour trouver des choses qui vous ressemblent. Le deuxième, c'est aussi pour les industriels qui travaillent avec nous. Donc ça, ils sont capables aussi d'améliorer les ROI de leur investissement et aussi sont capables d'améliorer les retours qu'ils font sur les campagnes de promotion, des coupons. Et ensuite, pour des retailers comme Carrefour, aussi, c'est un niveau aussi de ROI, mais aussi d'engagement client. Quand les clients est plus engagé et ils retrouvent des promotions qui sont vraiment ciblées pour eux, c'est ça qui va faire qu'il y a un engagement beaucoup plus fort vers la marque et qu'ils vont répéter la visite vers la marque. C'est pour ça que pour nous, bon, mais aussi pour les clients et pour les industriels, c'est vraiment une direction sur laquelle on va y aller et on travaille pour passer d'une promotion beaucoup plus de masse à une promotion ou des coupons plus personnalisés par client. On a parlé de ROI, mais là, c'est empirique. Nous, on peut doubler les résultats en termes de ROI quand on fait une personnalisation de la promotion par rapport à une personnalisation de masse. Ça, on l'a dit, bon, ce n'est pas la même chose de recevoir une promotion ou des coupons ou d'offres de produits qui ne vous intéressent pas que de recevoir 5 produits que les 5 vous intéressent en termes de... Et si le client va aller acheter un magasin, va aller acheter e-commerce, là, il y a beaucoup plus de possibilités d'acheter quand l'offre est personnalisée et les clients sentent que c'est pour lui que si c'est une offre massive. Mais ensuite, ces projet de personnalisation, c'est un projet complexe dans les organisations parce que vraiment, il faut intégrer toutes les directions de l'entreprise. Et ça aussi, pour expliquer un peu pourquoi c'est complexe, il y a les équipes marketing qui voient un peu le stratégie. OK, c'est quel type de coupon, par quel type de channel? C'est juste l'app, c'est les mails, c'est les SMS, c'est en ligne de caisse. C'est aussi quand les clients sortent en ligne de caisse où ils les voient dans les magasins. Donc, il y a plusieurs channels dans lesquels on peut exposer les clients à ce type de promotion ciblée. Donc, c'est un peu la stratégie que les équipes marketing mettent en place. Ensuite, c'est les UX et les équipes IT. Donc, par exemple, si on fait des promotions personnalisées sur l'app, qui est quand même les médias les plus intéressants pour ce type de promotion, okay, comment on travaille avec les équipes IT pour faire une bonne expérience dans l'app, comment on peut le voir de manière claire dans l'app, c'est quoi l'ordre, comment on priorise par rapport les promos personnalisés par rapport aux promos de masse. Donc ça, c'est tout un autre chantier de travail et qu'il faut prioriser avec les équipes UX et les équipes IT. Ensuite, on a les équipes marchandises. On parlait beaucoup avec les marques avec lesquelles on travaille. Donc, il faut embarquer le marque. Donc, si on veut offrir des promotions Coca-Cola ou d'autres, n'importe quelle marque, il faut avoir cet accord avec les marques, que les marques aussi voient le ROI, qu'on a dit, qu'ils sont aussi intéressés pour faire ce type de campagne et qu'ensuite, on puisse cibler les clients qui sont intéressés par ce type de produit. Donc, il y a tout un travail de négociation, de ciblage, de comprendre c'est quoi l'intérêt de nos clients et qui de nos clients seront intéressés par chaque type de produit pour vraiment faire bien ce ciblage. Parce que là aussi, on a vu les grands chiffres.
Mais en vrai, et si on est un peu plus précis, si une promo de masse a un ROI de 2, une promo segmentée, c'est les doubles, mais si on fait des vrais one-to-one, vraiment ciblés, et ça c'est vraiment, on peut aller jusqu'à 4 fois. Donc vraiment les plus précises qu'on peut y aller sur la promo ciblée, les plus grands sera les ROI. Et ensuite, on a toutes les autres fonctions qui vont aider à ce type de projet. Tech et data, donc bon, toute la construction d'algorithmes, c'est aussi primordial. Comment on peut construire les algorithmes qui vont être capables de analyser les comportements historiques des clients, analyser la propension à acheter des produits et de proposer les produits les plus ciblés pour chaque client. Bon, tous les sujets project management pour intégrer tous ces différents types de directions. Et ensuite, la contactabilité. Donc, c'est peut-être mineur, mais c'est assez important d'avoir les opt-in, que les clients aient dit « Ok, je suis d'accord pour que la marque me contacte pour m'offrir des promotions ciblées ». Donc ça, c'est aussi, il faut assurer que chaque contact, les opt-in, les clients a bien donné son accord à recevoir ce type d'offres des clients. Comment justement vous travaillez pour que la contactabilité soit au maximum? Comment vous faites pour que le client il ait envie? Est-ce qu'il y a des vraies stratégies? C'est quoi du copywriting? C'est de l'UX? C'est quoi qui fait que le client il va plus ou moins avoir envie d'être contacté? Oui, il y a des stratégies oui, très précises. Il faut travailler avec les différents canaux. Donc, il y a une partie UX. Donc, quand les clients rentrent dans les sites, qu'il y ait un peu la vision de qu'est-ce qu'on va faire avec ces données et s'ils donnent son accord ou pas son accord, mais qu'ils comprennent aussi que dans cette ciblage, c'est de pouvoir recevoir d'offres beaucoup plus pertinentes pour lui. Et aussi, on fait beaucoup de travail en offline, dans les magasins. De pouvoir expliquer, parce que là, on a la possibilité d'expliquer un peu plus de pourquoi c'est l'utilisation des données. Donc, en ligne de caisse, et à partir de jeux aussi, on fait des jeux sur lesquels et il y a les différentes conditions. Donc, c'est un processus un peu plus gaming dont les clients lisent les différentes conditions et après, il accepte les opt-in. Mais oui, c'est une étape assez importante aussi pour... Et tout à l'heure sur la salle d'avant, tu mettais que voilà, les promos personnalisés, c'est 4 à 6 fois plus que les masses promos. Et après, dans l'explication de l'UX, tu disais à voir comment on segmente et comment on présente. Pourquoi continuer à faire de la masse promo si elle marche moins bien? Oui, parce que finalement, la masse promo, c'est les volumes. Aujourd'hui, en vrai, si on dit quel volume on a en promo et masse et quel volume on a en personnalisation, on a encore 80% dans la promo et masse. C'est ça les grandes négociations avec les marques. Donc, vraiment, la promo et masse, c'est ça qui rend le volume. Donc, encore, même si la tendance est à basculer, il y aura encore des grands volumes sur la promo de masse. Et pour bien comprendre justement cet aspect un peu retail média finalement de votre métier, comment se passent justement les négociations avec les marques? Est-ce que vous négociez des contrats annuels de promotion, etc.? Est-ce que c'est à chaque fois vous devez aller les recevoir pour leur faire des propositions? Comment ça fonctionne en fait? Oui, bon, ça, je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails, mais bon, ça c'est pareil pour toutes les marques en France, mais c'est normalement, il y a une grande négociation annuelle sur lesquelles ça se décide les différents types de promos, de prix, et ensuite il peut y avoir d'autres mineurs dans l'année. Donc ensuite, on avait parlé aussi des différents moments de personnalisation qu'on peut y avoir. Donc là, on voit ça, on voulait faire exprès de différents types d'interactions qu'on peut avoir avec les clients. Donc on voit que les clients est beaucoup plus omnicanal qu'il a été avant. Donc il faut être prêt à avoir des bonnes interactions à chaque moment qu'on voit avec les clients. Donc ça, on a les médias offline, on a toute la partie digitale. Pour la personnalisation, c'est beaucoup plus facile le digital parce que c'est ça qui permet une vraie personnalisation de donner des messages one-to-one. Mais comme on a vu, le magasin, ça peut être aussi, avec tout ce qu'on fait en ligne de caisse, ça peut être aussi une source d'interaction, de personnalisation.
Donc l'idée, c'est vraiment de mapper les parcours clients, voir où est-ce qu'on est, quel type d'interaction on a dans chaque niveau avec les clients, et ensuite voir ok, c'est quoi les bons endroits pour avoir chaque type de coupons, chaque type de promotion. Après, les plus importants, comme on disait, ça va être les digitales pour la partie personnalisation. Et comment vous arrivez justement dans vos budgets et puis dans vos actions à faire la bonne attribution selon si le client il a eu un message radio et qui vient sur votre site web, comment vous arrivez vraiment à attribuer comme ça le ROI de chaque action? Ça, c'est mesuré. Ça, normalement, on compare avec des groupes de contrôle et c'est par campagne spécifique. Et donc, c'est pour ça qu'il faut voir par campagne spécifique et on compare par rapport à ce que seraient les baselines et groupes de contrôle par rapport à ce qu'on a eu avec les clients qui ont été ciblés par ce type de campagne. Donc, ça... Mais ça, on va le voir dans la partie, on va expliquer parce que la partie measurement, c'est très important. C'est ça pour donner de la confiance et voir que ça fonctionne, ce type de campagne. Et là, on voulait mettre un exemple. Donc, comment on peut présenter ce type d'offres personnalisées? On a dit que l'app, c'est quand même l'endroit le plus visible, le plus intuitif pour les clients parce que c'est là qu'on peut cibler et que aussi les clients, c'est très facile pour eux de voir ok, ce type de coupons, c'est comme ça que je les utilise. Donc, ça peut être une manière de gaming. Donc, chaque client a des challenges à faire et il peut gagner de différents types d'argent selon le challenge qu'il arrive. Il peut gagner des produits directement, il peut gagner des points. Donc, ça, c'est une partie de personnalisation que c'est vraiment par des challenges. Et ensuite, après, à droite, on peut voir un autre type de personnalisation. Ça, c'est plus en ligne de caisse. Et ça, c'est bon, un coupon spécifique pour la personne et pour des coupons, pour des produits ou pour des réductions sur certains produits. Et ensuite, ce qui est un peu, c'est pour expliquer un peu plus le processus, c'est, OK, dans cette personnalisation, comme on avait dit, il y a beaucoup d'étapes qu'il faut maîtriser. Donc, on a des coupons qu'on rend disponibles par client. Donc, par exemple, un 20% réduction sur certains produits et dans certains magasins. Mais après, il faut faire les algorithmes pour, selon le KPI qu'on a obtenu, okay, c'était quoi le niveau de réponse, c'était quoi le niveau de rédemption, c'était quoi l'historique de chaque client qui a acheté, pouvoir faire l'algorithme et revenir avec des campagnes encore plus ciblées et plus pertinentes. Et là, comme point final sur cette partie personnalisation, c'est l'importance de mesurer et d'avoir des KPI, de mesurer les campagnes après les autres. Bon, déjà, la première partie, c'est comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans l'historique. Donc, chaque trimestre, au moins, voir okay, c'était quoi l'évolution, c'était quoi les ROI par campagne, qu'est-ce qui a fonctionné le mieux, par quel type de clients. Et là, établir des conclusions, et ça, c'est avec dashboard automatisé, si possible. Après, identifier où est-ce qu'il y a des potentiels additionnels, quel type de produits, quel type de personas aussi. On peut s'en intéresser, on a vu qu'on n'avait pas énormément de produits, donc c'est juste un sujet d'offrir plus de coupons, plus de promotions. Et ensuite, c'est ça, le niveau 3, c'est établir un peu la stratégie future. OK. Et comment on peut continuer à offrir ce niveau de personnalisation? Ça a été quoi l'engagement? C'était quoi les niveaux de réponse par client? Et établir de nouveaux cibles et de nouvelles augmentations de volume sur ça. Okay. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions sur personnalisation, on peut passer à d'autres sujets qui est la communauté. Moi, j'en ai justement sur toute la partie personnalisation. Quelle est aujourd'hui la place de l'intelligence artificielle dedans? Est-ce que justement tous ces outils de personnalisation sont gérés par des humains ou gérés par la machine? Aujourd'hui, c'est limité parce que même si on commence à faire des tests
Aujourd'hui, ouais, il n'y a pas d'intelligence artificielle, mais c'est des algorithmes. Ce n'est pas les humains, c'est les algorithmes qui ont fait ça déjà. Donc, ça, on avait déjà toutes les bases de données dans les clouds. Donc, ça faisait déjà quelques années qu'on fait des algorithmes pour identifier un peu les tendances consommation, les tendances par client et d'être de plus en plus ciblés. Après, oui, on commence à faire de POC, intelligence artificielle. Mais oui, ça viendra plus prochaine année. On commence plutôt à prioriser quel cas d'usage peut faire une vraie différence aujourd'hui et quel cas d'usage on priorise pour tester l'intelligence artificielle. J'imagine que aujourd'hui, comment toute la segmentation client elle est faite, c'est pareil, c'est des algorithmes, c'est vous, comment vous décidez en fait qui appartient à quel groupe? Bah, en fait, c'est des algorithmes, c'est même pas des segmentations ici, c'est des algorithmes pour voir les plus ciblés possibles, parce que quand on fait segmentation, c'est peut-être juste 5 types de clients. Donc, on ne veut pas se limiter à juste 5 ou 6 types de clients, qui est un peu plus pour comprendre les comportements. Ici, ce qu'on veut, c'est être le plus ciblé possible. Donc, c'est vraiment des algorithmes qui peuvent analyser presque par client, c'est quoi l'historique, et qu'est-ce qui est acheté, qu'est-ce qui pourrait être acheté par ces clients. Et pouvoir offrir la bonne offre. Et aussi, comme on a dit, croiser par les opt-in. Comme on a dit, très important que les clients aient donné son consentement pour recevoir ce type d'offre. Et dernière question sur l'opt-in, comment vous récoltez l'opt-in en boutique, enfin en magasin Carrefour? Est-ce que le client il doit signer quelque chose? Comment ça se passe? Ça dépend. Normalement, non, il y a des bornes digitales, mais des fois, on l'a fait surtout quand GDPR commençait. On a eu des campagnes en papier, mais normalement, sinon, c'est avec des bornes digitales où il y a l'explication, différents jeux, et c'est là où se fait l'acceptation des opt-in. OK, ouais. Et oui, mais c'est peut-être autre type d'opt-in. Donc, ça dépend parce qu'on a deux différents types d'opt-in. Les opt-in juste commercial. Donc, ça peut être dans la carte de fidélité. Et aussi, il y a les opt-in pour recevoir de marques tiers. Et donc, OK. Donc, si on commence les communautés clients. Les communautés clients, peut-être, je ne sais pas si vous êtes familiarisés, c'est quoi une communauté. Et il y a plusieurs marques qui ont commencé à développer des communautés. Normalement, ce sont des communautés dans leur site. Et pour nous aussi, c'était ça qu'on voulait faire, c'est de créer une grande communauté client d'ambassadeurs liés à notre site e-commerce, à notre app. Parce qu'on a vu, c'est quand même nos actifs digitaux et c'est là où vont être dans l'écosystème Carrefour. Et là, l'objectif qu'on a pour une communauté client, c'est vraiment que les clients soient au centre et que les clients puissent s'exprimer directement avec d'autres clients, mais aussi avec la marque, donc avec Carrefour. Et là, ça rentre vraiment, c'est central pour la stratégie des marques aussi. Parce que bon, ça augmente l'engagement entre clients, parce que les clients s'entraident, mais aussi sont aidés directement par nous, par membres de la communauté. Aussi, il y a un engagement plus large avec la marque en soi-même parce que c'est une opportunité de découvrir de nouveaux produits, parce qu'il y a des clients qui décrivent des produits qu'ils aiment. Aussi, c'est comprendre mieux qu'est-ce qu'ils pensent les clients, où est-ce qu'ils trouvent des problèmes, qu'est-ce qu'ils aiment bien aussi de la marque. Donc, ça aide aussi à faire des initiatives d'amélioration ou de potentier certaines actions. Aussi, on propose de décider sur les pouvoirs d'achat, sachant qu'en ce moment, on a dit la préoccupation numéro 1, ça permet de donner des aides additionnelles, de donner des produits gratuits, de donner des échantillons et aider les pouvoirs d'achat des clients. Et ensuite, on a mis en place un système de test des produits gratuits pour aussi avoir l'opportunité de voir un test produit et aussi pour les clients d'avoir des produits gratuits. Aussi, la communauté, ça nous permet de travailler avec différents personas, identifier c'est quoi les types de personas qui aiment chaque type d'action et on les voit aussi dans les membres de la communauté. Donc, comment on peut aider à tous notre différents types de clients par rapport à ce qu'ils nous demandent et par rapport aux questions qu'ils nous posent dans la communauté.
Donc ça, c'est important aussi de pouvoir travailler et comprendre les différents types de personas que nous avons. Et là, ça, c'est un peu finalement la communauté qu'on a mise en place chez Carrefour en mars, donc c'est assez récent. Et donc ça, c'est une communauté qu'on a dans les sites Carrefour et dans l'app Carrefour. Et avec différents objectifs, comme on avait dit, on a une partie que c'est vraiment de l'animation pour les clients, c'est de concours, des tests produits, des recettes. Donc là, on fait des challenges pour les clients et ils participent à différents challenges, mais aussi ils peuvent mettre des recettes ou lire les recettes d'autres. Il y a une partie qui est vraiment plus Carrefour qui informe sur des choses qu'on fait, sur les dernières promotions qu'on va lancer. Donc ça, c'est la partie Act for Food et Jeux olympiques et actualité Carrefour. Et aussi, on voulait mettre dans la partie Jeux olympiques et une partie sur la nutrition, comment bien manger, exercice sportif. Donc pour pouvoir aussi, étant donné qu'on est sponsor de Jeux olympiques, on peut donner aussi et travailler avec les clients pour se mettre plus dans la dynamique Jeux olympiques. Et ensuite, il y a les groupes de discussion. Et ça, c'est une chose qui est vraiment qui change. Et pas tous les mois, mais tous les 3 mois, quand on voit qu'il y a une nouvelle thématique et, sur laquelle le client sont intéressés. Peut-être ça vaut la peine de créer un nouveau groupe de discussion. Et là, ce qu'on a aujourd'hui, c'est des groupes de discussion demandés par les clients et sur lesquels on voit qu'il y a de vraies conversations entre clients. Et ce qui est plus intéressant, c'est que maintenant, un client pose une question, on n'a même pas besoin plusieurs fois de répondre parce qu'il y a d'autres clients qui ont eu les mêmes problèmes qui répondent. Donc c'est ça qui fait vraiment l'entraide et qui fait vraiment une communauté. Et que les clients de la communauté commencent même à se connaître entre eux et s'aider entre eux. Et il y a juste certaines fois que c'est à nous de répondre, mais on veut aussi créer ce type de communauté. Donc ça, un peu ce que j'ai expliqué, c'est les 3 grandes lignes, les 3 grandes thématiques qu'on voulait faire avec cette communauté, qui est vraiment faire un endroit d'échange, mais avoir aussi une animation, donner un peu des incentives aux clients pour venir à la communauté. Et là, aussi un peu pourquoi on pense qu'une communauté client, c'est important. Quand on regarde la valeur de ces clients de la communauté par rapport à un client fidèle, et c'est déjà un client fidèle, ce n'est pas n'importe quel client, c'est 40% plus de valeur pour un client communauté. Pourquoi? Parce qu'il comprend plus les produits, c'est un client beaucoup plus fréquent qui vient toutes les semaines ou toutes les 2 semaines au magasin ou e-commerce. Et c'est un client qui est intéressé, donc il pose des questions sur le magasin à d'autres. Donc du coup, c'est un client vraiment beaucoup plus engagé avec les marques et un client aussi prêt à parler de la marque à d'autres clients. Et c'est quoi le pourcentage de clients qui font partie de ces communautés et qui sont engagés dans ces communautés? Donc pour le moment, c'est fait parce qu'on a démarré en mars, le 26 mars d'ailleurs. Donc on a en ce moment 120 000 clients dans la communauté. Donc, mais avec l'idée d'arriver normalement à 250 000 fin d'année et même 400 000 l'année prochaine. Donc on voit que vraiment que le client voit les avantages parce que si comme on a test produit gratuit, on a plusieurs avantages aussi pour faire partie de la communauté. Et il s'engage. Quand tu dis la communauté, il n'y en a qu'une ou il y en a une par type de profil qu'on a vu tout à l'heure? Non, il n'y a qu'une. Ah, il y a okay. une communauté, mais plusieurs groupes de discussion. D'accord. Et l'idée, c'est de profiler le client dans les groupes de discussion. Mais il n'y a qu'une grande communauté. Après, oui. Pardon? Non, on a un partenaire pour la faire, pour la plateforme technique. Ça s'appelle comment? Qui s'appelle Tokiwoki. Yes. For communities, we haven't started WhatsApp Commerce. We started it for e-commerce, but we didn't have very large volumes. So for the moment in the community, we are not developing it, and it's not
our focus. It's not our focus. It's more for us, the community is not that much to sell products through the community. It's more that customers speak about products, that other customers are able to discover new things, and a source as well to, if they have problems with something, that they will be helped. So the idea is not to sell things, but to inform about things, and that they are very informed, and to give some advantages because they are member of the community as well. Okay. And yeah, and this is it for the communities part. So for us, yeah, it's an important project that we want to accelerate, as I was saying, involve more as well the brands, the industrials, so that they can as well inform better about their products. So we want to have a whole discussion with brands, so that brands can post about their products, the origins, where they come from, so that customers are really better informed about what are they purchasing. Peut-être qu'on peut reprendre en français. Ah, sorry. J'ai vu que tu avais oublié. Oui, j'ai oublié. Ok, et le dernier sujet que je voulais parler aujourd'hui, c'est l'expérience client. Mais pas l'expérience client, parce que nous, on a travaillé depuis longtemps sur l'expérience client, et qui un peu, ça c'est la base sur laquelle ça fait maintenant très longtemps qu'on travaille, qui est sur la base de l'NPS. C'est la mesure, vraiment tous les jours, on a vraiment 3 niveaux de mesure NPS. La mesure immédiate, quand un client sort du magasin ou quand il vient de faire un achat e-commerce. Et on a aussi une mesure mensuelle sur laquelle on demande au client son expérience dans les mois. Et on a aussi une mesure trimestrielle qui on demande au client c'est quoi son expérience par rapport aux autres marques. Donc on a 3 niveaux de mesure sur l'expérience client. Et ça, c'est vraiment très calé maintenant dans tous nos processus. On a un ranking automatisé de c'est quoi le sujet qui crée plus de détraction, c'est quoi le sujet qui crée plus de promoteurs, c'était quoi l'évolution et comment on améliore dans le temps. Donc là, un peu, ça c'est la base, on priorise le sujet, où est-ce qu'ils sont les détracteurs, où est-ce qu'ils sont les promoteurs. Il y a des projets ensuite qui sont cadrés pour répondre à ces sujets, surtout s'il y a des grosses poches de détraction et de faire un projet rapidement pour résoudre le problème. Et ensuite de suivre le KPI, le NPS et le KPI suite à ces projets. Et on continue à mesurer. Donc ça, c'est un peu la base. Et aujourd'hui, je voulais juste parler très rapidement, parce que ça, on est presque à la fin des deuxième niveau. Une fois qu'on a identifié c'est quoi les promoteurs, c'est qui les détracteurs, c'est quoi les raisons de chaque chose, et on a mis en place des projets, c'est d'identifier, bon, maintenant, c'est quoi les waouh que peut-être les clients ne sont pas dit directement, parce que c'est des nouvelles choses. Et là, ça passe par identifier tous les parcours. Donc, c'est quoi les parcours d'achat de nos clients, online, offline, c'est quoi les points le plus important. Et là, entre ce qui nous dit le feedback des clients spécifiques dans une table ronde et ce qu'on voit peut-être qui a fonctionné ailleurs, c'est d'identifier deux points un peu wow, qui est aussi sur la base normalement de la digitalisation peut aider à améliorer l'expérience et mettre en place des formats, des nouvelles actions pour améliorer cette expérience client. Et pour nous, c'est important parce que c'est vraiment un deuxième niveau de pouvoir arriver à des expériences clients et pas juste de réduire au maximum les détracteurs, mais pouvoir augmenter le promoteur et vraiment faire des expériences qui les clients après se rappellent et qui vont faire revenir à l'enseigne. Et cela dit, c'est la conclusion. Et donc, un peu, si on reprend ce type de sujet, donc lié à la personnalisation, expérience client, communauté, bon, pour nous, l'expérience client et l'engagement, c'est une priorité. Et ça, c'est dans tous les processus qu'on fait dans l'entreprise. Après, le digital, c'est très important parce que c'est un peu la ligne vertébrale de tous ces types d'actions. On ne pourrait pas faire vraiment de la personnalisation sans le digital. Et on pourrait pas vraiment, on pourrait, mais on pourrait pas faire jusqu'au bout l'amélioration de l'expérience client. Et
aussi, comme on a dit, on a beaucoup d'intérêt à continuer sur la personnalisation. On a un ROI qui est beaucoup plus important que la promotion de masse. Et le quatrième point, c'est les communautés. Comme on a dit, c'est une source de, pas nous, dans les médias de parler de nous, mais que ce soit les clients qui parlent de nous. Et qui est toujours beaucoup plus important pour le reste que si c'est la marque qui parle de nos avantages. J'ai une petite question un peu provoque, sur le wow moment. Je suis souvent allé chez Carrefour, je me suis jamais dit waouh. Qu'est-ce que vous faites pour que le client se dise waouh? En fait, là, ce qu'on fait et ce qu'on a beaucoup travaillé, et c'est pourquoi un client viendrait à un hypermarché. Parce qu'un hypermarché, c'est loin, des fois, ça prend le temps. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est offrir une expérience un peu différentielle pour la famille. Donc, pour le moment, on a fait plusieurs actions, en fait, pas encore digitalisées, mais beaucoup d'actions dans les magasins pour créer un ambiance et famille, et une famille qui va dans l'hypermarché trouve des choses qui sont intéressantes pour eux. Donc, par exemple, des endroits pour les enfants, des activités dans les magasins, des actions où les clients peuvent s'asseoir. Et donc, on a mis en place beaucoup de choses dans les magasins pour qu'un client qui va avec la famille et qui va passer un peu de temps les week-ends matins puisse être, peut être un environnement sympa de passer avec sa famille. Et ça, et peut-être c'est des petits gestes, mais ça, on les voit très directement dans les NPS, en vrai. Et c'est une des raisons pour laquelle, on parlait beaucoup de l'hypermarché, mais on voit que l'hypermarché, c'est encore, et pour nous, c'est encore une source de gains de part des marchés, parce qu'on voit qu'encore le client trouve des raisons pour y aller. Et vous voyez une corrélation directe entre la note du NPS et la lifetime value de vos clients? Oui, oui. C'est une corrélation très directe entre, c'est pas peut-être à la semaine, mais dans la durée, c'est très direct entre l'NPS, la part des marchés, ça c'est très direct. Et aussi par la valeur client. Un client qui est promoteur a une valeur client qui est beaucoup plus importante qu'un client qui est même neutral. Donc ça, c'est très direct, même on avait fait des analyses sur ça. Et c'est très direct. Tant la valeur comme la part des marchés. Donc il faut que j'ai une famille et des enfants pour que je me dise waouh en allant chez Carrefour. Non, mais c'est vrai que c'est le type. Quand on a parlé des personas, c'est les personas qui va les plus. Après aussi, il y a des actions qu'on fait pour les seniors. Parce que chaque format aussi, tout le monde peut aller dans chaque format, mais chaque format et a aussi une persona ou deux personas de référence. Et ce n'est pas le même type moyen des clients qui achètent tous les semaines en e-commerce que les personas qui achètent un hypermarché. Et donc, oui, et on a des jeunes aussi qui vont en hypermarché, mais aussi c'est à nous d'identifier c'est quoi les grands types de personas qui vont dans chaque format pour faire des actions qui vont surprendre. Des fois, dans la proximité, ce qui est plus important, plus qu'avoir un format très beau, c'est la rapidité. Donc, c'est juste avoir une caisse qui fonctionne, des choses bien claires, et c'est ça qui est valorisé par les clients. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Vous n'avez pas de questions? Merci beaucoup. Merci. Tu avais fini? Oui. Ouais, top. Merci beaucoup. Il va nous rester une dernière conférence avec EasyCash. Donc, s'il vous plaît, restez. Et puis, merci beaucoup à toi, Marina. Et puis, à très bientôt.